téléspectateurs de WAB Info TV. Nous sommes ici en ville touristique de Goma. En tout cas, pour ce premier numéro de WAB Actu sur votre chaîne de télévision. Vous allez vous habituer à cette chaîne parce qu'on va revenir sur des actualités qui sont à la une à travers le monde avec un accent plus particulier sur la RDC. Et pour aujourd'hui, on va mettre un accent sur les manifestations qui sont organisées en ville de Goma, des manifestations anti-Monisco. Goma, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Nous sommes à l'est de la RDC. Pendant quelques minutes, une bonne dizaine de minutes, on va revenir sur ces manifestations, les retombées de ces manifestations anti-Monisco, mais également ce qu'il faudrait peut-être faire pour essayer un peu d'éviter les pires, parce que actuellement en ville de Goma, depuis le lundi 25 juillet 2022, ça chauffe. D'un côté, il y a des pillages, de l'autre côté, il y a des vols, morts d'hommes, mais également des blessés qui sont enregistrés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation, mais également qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? On va revenir sur tous les aspects relatifs dans cette tranche. Bienvenue, dames et messieurs. Et pour en parler, je suis ici sur ce plateau de WAB Info TV avec Mohamedi Irumbo Rossi. Il est analyste politique, mais aussi éditorialiste, journaliste. Bonjour Mohamedi. Bonjour, monsieur le journaliste. La situation du pays n'est pas bonne. À l'image d'ailleurs de votre attitude sur ce plateau, rien ne va, ou presque. Au fait, c'est comme ça, les rues de Goma sont bondées de manifestants et c'est comme ça que nous observons toute cette situation. Faut-il quand même le préciser, c'est depuis le lundi 25 juillet 2022 que cette série de manifestations a été lancée ici en ville de Goma. C'est sur l'initiative des groupes de pression, des mouvements citoyens, bref, de la société civile. On ne veut plus de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. En fait, c'était des journées de revendications lancées par ces groupes de pression pour demander le départ de la MONUSCO. Je pense que c'est comme ça à leur niveau, la société civile en a marre de l'incapacité de cette mission nigérienne à faire face aux groupes armés qui ne cessent d'endeuiller les populations à l'est de la RDC. Et c'est comme ça qu'ils expriment, n'est-ce pas, leur colère. Là, vous avez quand même abordé le contexte, mais dans sa facette purement générale. Mais là, on va rester un instant sur le contexte actuel. Dernièrement, il y a eu un speech de Bati Lukwebo. Il fait office du président du Sénat au niveau de la RDC, la chambre haute du Parlement, lors de son passage ici en ville de Goma. En tout cas, il s'est montré un tout petit peu mécontent de tout ce qu'il se passe. Et lui, il n'a pas, en tout cas, mâché ses mots. La MONUSCO doit partir. Des propos qui viennent d'une autorité de son calibre quand même. Est-ce que ce n'est pas ça les points déclencheurs de ces manifestations qui s'observent à Goma? Bon, en fait, c'est un des éléments déclencheurs de ces mouvements, mais à son niveau, M. Batilkob, comme quelqu'un qui chapeaute la deuxième institution du pays, ce n'est pas à lui, n'est-ce pas, de verser dans des discours du populisme pour appeler la population à faire plier les bagages cette mission des Nations Unies. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire en principe? Parce qu'on sait quand même le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, c'est pratiquement le vice-président, potentiellement président en cas des problèmes auxquels le président devrait faire face. C'est le président du Sénat en principe qui doit jouer cet intérim-là. Qu'est-ce qu'il devrait faire normalement? Mais au fait, il y a des canaux officiels pour cette revendication. À travers le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ensemble avec le gouvernement congolais, il y a toujours un plat qui est, n'est-ce pas, institutionnel pour demander en bonne et due forme ce départ de la MONUSCO. Mais versé dans des discours très populistes,
nous assistons, n'est-ce pas, à des pillages ici dans la ville de Goma. À coup sûr. Voilà, donc il faut quand même le préciser. Ce sont des dérapages de ces discours, au fait. Il y a des conséquences qui sont néfastes, surtout sur les quotidiens de la population en ville de Goma depuis lors. Mais vous pensez que ces propos ne devraient pas venir d'une autorité placée au niveau du pays? En fait, justement, ils devraient agir sur le plan administratif, sur le plan diplomatique, pourquoi pas? Bon, c'est comme ça, parce que la présence de la MONUSCO aussi au pays a été œuvre de discussions entre les gouvernements congolais et les Nations Unies à travers son organe des métiers de la paix, le Conseil de sécurité. Et c'est comme ça que nous avons y assisté au déploiement des casques bleus au niveau du pays. Mais si vous pensez que ce ne sont pas les propos de Bahati Lukwebo, le président du Sénat, qui serait uniquement à la base ou de cette situation, quel autre aspect peut-on relever? Peut-on dire que les positionnements des Nations Unies face à la situation sécuritaire au niveau de l'Est de la RDC, plus particulièrement au niveau de Bunagana par exemple, ou de Beni et de l'Ituri, c'est là... Vous pensez que c'est ça le nœud du problème? Non, en fait, le discours de M. Bahati n'était qu'une goutte qui a fait déborder le vase. Mais déjà dans l'opinion de la population congolaise, il est caractérisé, alors il s'observe cette inefficacité de la part de MONUSCO, parce que, bon, au fait, on peut assimiler cela à des genres de laxisme, de l'indifférence face au massacre, aux tueries de cette population. Et c'est comme ça que, au fait, la population a constaté, depuis alors bien d'années, que la présence de cette MONUSCO ici ne sert à rien. Et c'est comme ça que M. Bahati Lukwebo a essayé tout juste de jeter de l'huile sur les faits, et c'est comme ça que la population a réagi. Et si vous parlez de ce positionnement des Nations Unies via la MONUSCO face à la situation sécuritaire qui prévaut en RDC, quel est ce positionnement-là? Bon, en fait, les Nations Unies fonctionnent de façon très administrative, et c'est comme ça que pour faire changer une attitude de cette mission, il faut des longs processus. Et c'est comme ça que le peuple congolais en général constate amèrement cette, comment dire, c'est pas des tortilles de la MONUSCO à faire face à des groupes armés. Bon, directement, quelqu'un qui parle de la MONUSCO, on y voit cela, il y a combien? En fait, 57 pays à contribution dans cette mission. Et vous voyez que sur les côtés logistiques, c'est très immense. Et comme ça, avec des déclarations des responsables de la MONUSCO, bon, récemment, qui ont affirmé qu'en fait, ils sont en baisse de matériel pour faire face à la rébellion du M23. Mais en fait, ça, c'est incompréhensible de la part de la population. Et c'est comme ça, justement, par les billets de la société civile, cette population a décidé de se prendre en charge parce que la présence de la MONUSCO ici en RDC ne leur sert à rien. Mais sur le terrain, ce qui se passe, c'est une perturbation globale des activités depuis le lundi 25 juillet 2022. La situation devient de plus en plus compliquée, même pour ce mardi. Il y a pillage des biens, il y a également vol d'un autre côté, mais aussi mort d'hommes, même si le bilan n'est pas officiellement annoncé jusque-là. Mais il y a aussi des blessés qui ont été enregistrés, mais aussi la fuite de certains éléments casque bleu de la MONUSCO. Il y a des bases, parce qu'ici à Goma, il y a plusieurs bases de cette mission onusienne, des bases qui sont vraiment menacées par une population en colère. D'abord, quelle est votre façon de voir les choses par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain? Bon, sur le terrain, c'est un peu déplorable parce que, bon, personnellement, je constate la violation des consignes. Des marches villes mortes ne peuvent pas se transformer en des scènes de pillage et de banditisme. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On pouvait peut-être réclamer ce départ d'une façon légale, légitime, d'une façon très démocratique, n'est-ce pas, sans causer des cassures comme cela s'observait ces derniers jours. Donc sur ce point, il faut relativiser. Il faut relativiser. D'un côté, justement, il y a l'idée qui n'est pas aussi mauvaise. Oui. D'ailleurs, les autorités congolaises, on va y revenir,
n'ont pas du tout craché sur ce qu'il se passe parce que elles estiment que la population a le plein droit de critiquer autant qu'elle le fait pour les C'est gouvernements parmi les congolais. valeurs des Nations Absolument. Unies. Mais on déplore la manière dont les choses se passent sur le terrain. Ok, c'est comme ça, mais au fait, les organisateurs de ces manifestations devraient plutôt encadrer ces mouvements. Et d'ailleurs, ces dérapages, je peux dire, c'est partagé avec la mairie de Goma, parce qu'une marche est déjà interdite. Bon, c'était, comment dire, prémédité, les façons, les cassures qui s'observent ces derniers temps. Parce que si la mairie essayait d'encadrer, n'est-ce pas, ces manifestations, parce que ça a été demandé par les organisateurs, bon, peut-être on aurait assisté à d'autres choses qui ne sont pas ce que nous vivons ces derniers temps. Mais faut-il le dire, tout juste à la veille de ces manifestations, l'hôtel de ville de Goma a été clair et, et précis par rapport à cette situation. D'après la mairie de Goma, en tout cas, c'était des manifestations interdites. Mais Bon, sur le terrain, ce n'est pas le cas. bon, c'est comme ça, mais de façon constitutionnelle, c'est la question d'information, pas d'autorisation. Et alors les organisateurs ont informé la mairie, donc c'était à la mairie d'encadrer ces mouvements et non pas refuser ces droits directement acquis dans la Constitution. Nous vous rappelons, dames et messieurs, vous qui nous suivez sur WAB Info TV, en tout cas depuis vos maisons respectives, nous vous disons que c'est votre, s'il faut dire, votre tranche WAB Actu que vous allez commencer à suivre ici sur votre chaîne de télévision. On revient sur les manifestations, en tout cas, qui font rage en ville de Goma depuis le lundi 25 juillet 2022. En tout cas, il y a plusieurs conséquences qui sont signalées après les débordements qu'il y a par rapport à ce qui a été conçu initialement par les organisateurs des manifestations. Je parlais notamment de la société civile ici en ville de Goma. Mais aussi, faut-il vous préciser que la MONUSCO, qui est la mission onusienne pour la stabilisation de la RDC, à l'époque on l'appelait MONUC. C'est une mission qui œuvre en RDC depuis 1999 exactement. C'était à la suite d'une résolution, la résolution 1979 du 30 novembre 1999 exactement. Ça fait une vingtaine d'années que la MONUSCO existe, mais aussi avec un budget, il faut comme le dire en termes de précision, estimé ou qui avoisine les 1,5 milliard de dollars annuellement. Alors c'est quelque chose de l'incompréhensible. Vous voyez, avec tous ces budgets colossaux, consommer annuellement comme ça pour des résultats très négligés par la population, je pense que c'est le temps pour les Nations Unies de revoir ce calendrier pour la République démocratique du Congo. Le plan adopté dans la MONUSCO n'est pas convenable à la situation sécuritaire de la RDC. Parce que l'opinion congolaise a comme impression que c'est pour une mission de touristes et non pas pour les missions d'imposition des pays. Ou des stabilisations, comme d'ailleurs c'est repris. Oui, c'est peut-être comme ça, mais nous voulons plus une mission d'imposition et pas une mission de stabilisation ou une mission d'observation. Déjà, 20 ans, ce sont des pertes énormes en termes de matériel, en termes humains. Alors, comme ça, observer chaque fois qu'on se fasse, comment dire, biter par un groupe armé, bon, autant mieux retirer cette mission au pays. Voilà, il faut aussi revenir sur, parce qu'on va pointer notre curseur sur les différentes réactions qu'il y a eu au sommet de la RDC, avec surtout, en tout cas, ces mots du porte-parole du gouvernement congolais, lui qui fait office également du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, lui qui estime que ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, sauf que c'est la manière qui fait défaut. Et ce qui est intéressant est que lui, il dit que autant que le gouvernement congolais est ouvert aux critiques, la MONUSCO devrait aussi être ouverte aux critiques. Bon, c'est comme ça. Toujours Patrick Mouyaya, dans une de ses déclarations, il a aussi affirmé que la communauté internationale est co-autrice de la situation sécuritaire en RDC. Qui parle de la communauté internationale voit directement les 5 pays permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'ailleurs, le même Conseil qui a décidé du déploiement de la mission
des Nations Unies au Congo appelée la MONUC, la MONUSCO après, mais avec des discours, bon, je parle de M. Patrick, avec des discours là très dualistes, et tantôt il est du côté de ceci, tantôt il est du côté de cela, mais concrètement, ce qui se passe en RDC, c'est très déplorable. Mais au moins par rapport au paradigme actuel, on sent quand même qu'il y a quand même des paliers qui sont franchis par les autorités congolaises. À l'époque, en tout cas, c'était les protectionnismes en quelque sorte. Il y avait des manifestations contre la MONUSCO et les autorités protégeaient cette mission onusienne. Mais actuellement, on sent que le gouvernement pointe du doigt également cette mission onusienne qui ne joue pas son rôle comme il se doit. Peut-être que, le contexte a changé par des résultats sur le terrain. Vous voyez 20 ans, une mission de paix au pays sans qu'il y ait cette paix, mais quand même c'est l'incompréhensible total. On ne peut pas continuer dans ces discours de protectionnisme de la MONUSCO pendant qu'il n'y a pas de résultats escomptés de la part des populations. Peut-être pour terminer cette tranche, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis tous les coins du monde, nous sommes en train d'aller ou de nous acheminer vers la fin de cette tranche WAB Actu sur WAB Info TV. Il faut quand même le dire, Mohamedi, on sent que c'est pas pour la première fois qu'il y a des manifestations anti-MONUSCO. Ça fait plusieurs fois, c'est pour la énième fois que cela en tout cas est organisé ici en RDC, plus précisément en ville de Goma ou dans d'autres coins de la province du Nord Kivu. Mais pour quel résultat au juste? Parce que c'est vrai, c'est bien beau de stopper la circulation, c'est bien beau de chambouler complètement les quotidiens des populations, parce qu'il y a quand même des retombées qui sont significatives sur les vécus ou les quotidiens de la population. Mais est-ce que cela pourra changer la donne si l'on sait que les décideurs ne sont pas ici à Goma? En fait, cette manifestation exprime la volonté du peuple à voir la MONUSCO quitter le pays d'une façon définitive parce qu'il n'y a pas de résultats attendus par cette population. Mais est-ce que manifester comme ça sera la finalité de ce départ? Bon, moi-même, je ne pense pas que ça se passe comme ça parce que c'est une entente entre le gouvernement et les Nations Unies. Alors, s'il y a le départ quelconque de la MONUSCO, cela doit se décider à ce niveau-là et comme ça que, bon, peut-être le gouvernement va prendre son peuple en témoin pour exprimer leur positionnement au niveau des conseils de sécurité pour dire que si bien vous voulez rester chez nous, alors améliorer les choses pour que cette population aspire à cette paix. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui sera contraignant en face de ces groupes rebelles, eh bien, bon, en fait, la population n'est pas d'accord avec nous quant à votre présence sur leur territoire. Voilà. Les diverses bases de la MONUSCO, ici en ville de Goma, ont été vandalisées sérieusement par une population en colère. Certainement, il y a des biens qui ont été volés, pillés, il y a eu des blessés, il y a eu beaucoup de trucs. Mais vous estimez quand même que cela ne pourra pas avoir de répercussions. La MONUSCO pourra acheter d'autres biens et poursuivre son mandat sur les sols congolais. Oui, ça se passe comme ça parce que pour retirer cette mission, il faut des négociations, des discussions à haut niveau. Pas seulement avec des manifestations comme ça de la population. Mais déjà, comme ce sont des manifestations légitimes, eh bien, peut-être le gouvernement va prendre cela à bras le corps pour devoir changer sa politique et sa stratégie à ce qui concerne cette mission des Nations Unies au pays. Donc, c'est un des éléments qui pourrait favoriser ce départ. Et s'il faut terminer par là, qu'est-ce qui devrait se faire réellement à défaut de ces manifestations, selon vous? Qu'est-ce qui devrait se faire pour finalement trouver une solution par rapport à tout ce qui se passe? Comme déjà il y a cette discussion en marche concernant la diminution des effectifs de la MONUSCO, je pense que les discussions pourront avoir lieu à ce niveau-là et comme la population aussi s'invite à ces débats, et bien comme ça, il faut accélérer les choses, que cela soit clair, que tout le monde trouve satisfaction dans sa demande. Que dire si ce n'est que vous remercier Mohamedi, par rapport à votre présence ici sur le plateau de WAB Info TV. C'est un plaisir surtout d'être avec vous pour ce tout premier numéro de WAB Actu. Vraiment, ça m'enchante aussi et bon vent aux médias. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis
de tous les coins et les coins du monde. Merci à ceux qui nous suivent plus particulièrement depuis Mexico. Nous sommes au Mexique. En tout cas, c'est une capitale qui m'est venue, je ne sais pas de quelle façon, mais au moins on est de cœur avec vous qui nous suivez de tous les coins et les coins de ce monde. On pourra se retrouver très prochainement pour un autre numéro, autant pour moi. En tout cas, cette tranche, il faut comme les dire, WAB Actu sur WAB Info TV. À très bientôt, salut.